Tan, 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 tan. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. J'espère que vous avez reconnu la musique de Giuseppe Verdi, qui est d'habitude le générique des vidéos que je réalise avec mes deux co-mousquetaires, Dominique et Dominique. Mais cette fois-ci, nous n'avions pas la possibilité de vous faire entendre cette musique qui s'appelle La Forza del Destino, en français, La Force du Destin. En fait, c'est l'ouverture d'un opéra écrit par un musicien italien qui s'appelle Giuseppe Verdi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jocelyne Chassard et comme vous l'avez vu sur la pancarte que je tenais, je suis une lanceuse d'alerte dans l'éducation nationale contre un fléau professionnel qui s'appelle le harcèlement moral, à la fois horizontal et vertical. Et comme je vous l'ai dit, nous n'avions pas la possibilité de vous faire entendre la musique que nous avions choisie pour être le générique de ces vidéos. Donc nous avons pallié à cette absence. Et j'espère en tout cas que maintenant que vous connaîtrez le titre de l'opéra de Giuseppe Verdi, que vous aurez envie de l'écouter entièrement chez vous. Et en fait, il s'agit de l'ouverture de cet opéra, La Force du Destin. Voilà. Donc c'est la 5e vidéo que je réalise dans mon combat contre le harcèlement moral. Et c'est la 4e que je réalise avec mes deux co-mousquetaires, mes deux membres du comité de soutien qui s'appellent Dominique la filmeuse et Dominique l'infirmière. Et comme dans une précédente vidéo que nous avions réalisée pour expliquer un petit peu quelles sont les conséquences psychologiques et médicales du harcèlement moral lorsqu'on le subit, eh bien c'est de nouveau Dominique qui va me poser des questions pour que je vous explique ce que je compte dire aujourd'hui. Alors en gros, cette vidéo est une sorte d'adresse à un journaliste d'un site internet qui s'appelle Le Média, et le journaliste s'appelle Denis Robert. Donc, Dominique va me servir d'intervieweuse, et je vais répondre à ses questions, que je connais un peu, mais bon, elle peut changer aussi, comme ça fera vraiment du direct, quoi. Voilà. Donc Dominique, je suis à toi. Jocelyne, maintenant peux-tu nous dire pourquoi tu t'es adressée aux médias? Alors, Le Média est un site d'information indépendant que l'on peut trouver par internet. L'adresse est très simple, c'est lemediatv.fr. Et je l'ai découvert, ce média, il y a plusieurs mois. En fait, je crois que je l'ai découvert en même temps que commençait le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est justement donc c'est une association qui l'a créée, et il y a des journalistes qui y travaillent, et ils ont heureusement couvert énormément de manifestations des Gilets jaunes, et ils ont donné la parole aux Gilets jaunes. Donc c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce média. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que les journalistes invitent beaucoup de personnes sur le plateau pour discuter, que ce soit des personnes qui sont dans le militantisme politique ou social, que ce soit des personnes travailleuses ou travailleurs, que ce soit des personnes intellectuelles ou qui ont écrit des livres. Et donc, ce qui fait la richesse, je trouve, de ce média, c'est qu'il permet à des gens de s'exprimer assez longtemps. Parce que les entretiens durent entre une demi-heure, voire jusqu'à 1h30. Et c'est très important, je trouve, de laisser s'exprimer justement longuement des personnes, parce qu'elles peuvent soit expliquer dans les détails leur cas personnel, soit expliquer dans le détail aussi leurs idées. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis adressée à ce site internet. Et aussi parce que lors d'un entretien avec une femme qui s'appelle Françoise Nicolas, le journaliste qui l'a interviewé, qui s'appelle Théophile Kwamumo, a dit à la fin de l'entretien que le média voulait être le média des lanceurs d'alerte. Donc je me suis dit, c'est à eux qu'il faut que je m'adresse, entre autres journalistes, quoi. Et pourquoi tu t'es adressée à lui, précisément? Alors donc, en effet, quand tu dis lui, c'est que le média a changé de direction.
Il a d'abord été dirigé par une journaliste femme qui s'appelle Aude Lancelin. Et puis, suite à des bouleversements que je ne connais pas, c'est un autre journaliste qui l'a remplacé qui s'appelle Denis Robert. Donc Denis Robert, il faut savoir que c'est un journaliste très connu en France et c'est légitime. Sa renommée est méritée parce que dans les années 80-90, il a fait des enquêtes dans le milieu de la corruption financière. Et c'est lui qui a révélé l'affaire Clearstream. Donc je crois que ça se passait dans les années 90, fin 90, début 2000, je ne suis pas très sûre. Je sais que Sarkozy était impliqué dans cette enquête. Et ce journaliste a été littéralement, comment dire, harcelé. C'est un harcèlement procédurier qui lui est tombé dessus. C'est-à-dire que la société Clearstream était basée au Luxembourg. Et pour le faire taire, pour le bâillonner, pour le réduire au silence, l'a couvert de procès, en diffamation notamment. Et Denis Robert a lutté avec des amis, et puis bien sûr des bons avocats, et il a gagné tous ses procès, tous les procès qu'on lui a fait, pardon, il les a gagnés jusqu'à la Cour de cassation. Et un film a été tourné d'après son expérience, un très bon film qui s'appelle L'Enquête, un film français. Et donc je me suis adressée à lui parce que je pensais qu'il pouvait parfaitement comprendre l'état de ce qu'on appelle parcours du combattant. C'est une image qui a un peu perdu de sa force, mais c'est littéralement ça. C'est un parcours de combat qu'il faut faire lorsque on veut dénoncer des choses scandaleuses sur la place publique et lorsque des personnes veulent nous bâillonner. Donc je pensais que lui pouvait parfaitement comprendre ce que je vis depuis 3 ans, puisque je dénonce publiquement le harcèlement moral dans l'éducation nationale. Donc c'est pour cette raison que tu croyais en Denis Robert. Voilà, oui, c'est vraiment la raison, les deux raisons principales, c'est-à-dire il est lui-même journaliste d'investigation et il a lui-même découvert des choses scandaleuses. Alors lui, c'est dans le domaine de la finance, moi, c'est dans le domaine d'une administration publique. Et deuxièmement, il a lui-même subi une répression judiciaire pour le faire taire lorsqu'il a commencé à dénoncer justement des scandales. Et il y a une troisième raison, c'est que lorsqu'il a pris la tête du média, il a dit à un moment donné qu'il voulait féminiser l'équipe du média. Donc il faut savoir en effet, pour les gens qui regardent leurs émissions, et moi je les regarde très très souvent, malheureusement il y a très peu de femmes, aussi bien dans l'équipe du média que dans les personnes à qui on donne la parole. Et donc je voulais prendre Denis Robert au mot, et je voulais lui permettre en effet de faire apparaître plus de femmes sur le plateau du média. Et finalement, vous avez eu un dialogue ensemble, quel a été le résultat? Alors, j'ai commencé je crois que c'est en décembre ou janvier 2019, j'ai commencé à envoyer des courriels à la précédente chef, entre guillemets, Aude Lancelin, et à 2 autres journalistes que j'avais repérés en regardant les émissions, et je n'ai jamais eu de réponse. Et pourtant, j'ai envoyé peut-être 6 ou 7 courriels, avec à chaque fois, j'essayais de faire un résumé synthétique de mon combat. Et puis, à chaque fois, je mettais, disons, 6 ou 7 documents qui pouvaient être regardés pour voir si ce que je disais tenait la route. Et je n'ai jamais eu de réponse. Et au mois d'avril, mars ou avril, j'avais rencontré dans une manifestation des Gilets jaunes à Paris, lorsqu'il y a une manifestation qui avait commencé place du Bercy, j'avais rencontré une autre journaliste qui avait dans son calepin, dans son carnet d'adresse, elle avait le numéro de téléphone de Denis Robert. Donc j'en ai profité et j'ai envoyé un texto à Denis Robert. Et là, surprise, son assistante m'a téléphoné. Donc j'ai été ravie. J'ai expliqué en quelques mots à son assistante comment on pouvait m'aider et elle m'a dit, eh bien je vous renvoie, je vais passer votre affaire, je vais parler de votre affaire à un de nos journalistes qui s'appelle Irving Magie et que je connaissais parce que j'avais lu 1 ou 2 articles de lui dans l'espace presse du média. Parce que le média, c'est un média télévisuel, mais audiovisuel, mais ils ont aussi un espace pour les articles écrits. Donc je connaissais ce jeune homme, Irving Magie, j'étais très contente. Et ce jeune homme m'a rappelé 1 ou 2 jours plus tard. Donc on a eu une assez longue conversation au téléphone. Et là,
en fait, je comprends pas ce qui s'est passé, parce qu'il m'a dit d'une part que, oui, c'est vrai, au départ, il ne savait pas trop quelle aide il aurait pu m'apporter, mais là, avec tout ce que je lui avais dit, il me demandait un peu de temps pour approfondir, pour voir, et il me rappellerait. Et pas de réponse dans les jours qui ont suivi. Donc, en fait, pas de réponse pendant à peu près un mois, je crois. Voilà. Donc, j'étais très, très, très déçue. Et il y a environ 2 semaines, tout à fait par hasard, j'ai découvert un autre site internet qui s'appelle La Maison de l'Alerte. Et j'ai découvert que c'était un collectif d'associations qui s'étaient mises ensemble pour apporter aide et protection aux lanceurs et aux lanceuses d'alerte. Je me suis dit, chouette, génial, quoi. Et quand j'ai regardé la composition, j'ai vu qu'il y avait une journaliste que j'avais découvert grâce aux médias qui s'appelle, tiens-toi bien Dominique, qui s'appelle Dominique Pradalier. Et elle est blonde aussi, comme toi. Et elle est secrétaire générale du syndicat national des journalistes. Donc, c'est génial, quoi. Donc, j'ai appelé le syndicat national des journalistes pour demander si je pouvais avoir le numéro de téléphone personnel de Dominique Pradalier. Et là, bingo, la personne me donne son numéro de téléphone portable. Donc, je l'appelle, et en fait, c'est au deuxième appel que je peux lui parler. Je lui explique rapidement ce que je viens de te dire. Et elle me dit, c'est bizarre quand même que Denis Robert ne vous ait pas recontacté. Je dis oui, moi aussi je trouve ça bizarre, vu son profil. Et elle me dit, écoutez, je vais le recontacter, moi. Et donc elle m'envoie dans 4-5 jours plus tard, elle m'envoie un courriel en me disant, j'ai passé votre dossier à Denis Robert. Ben voilà. Et depuis, rien. Ouais, donc une petite déception par rapport au manque de réponse. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu espères en faisant cette vidéo? Alors, aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que Denis Robert regarde cette vidéo. Voilà, j'espère donc qu'il va me voir et m'entendre en chair et en os. Et je voudrais de nouveau lui demander son aide. Si Théophile Kouamouo a pu inviter Françoise Nicolas, qui a été victime dans un pays d'Afrique, alors ça malheureusement je m'en souviens plus, je crois que c'est la Côte d'Ivoire, parce qu'elle travaillait à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc elle a été invitée sur le plateau du Média, elle a pu raconter son histoire, qui est une histoire mais abracadabrante. Elle a mis en cause nommément Nathalie Loiseau, qui a été l'éphémère tête de file, tête de liste de Macron aux européennes. Et Théophile Kouamouo, le journaliste qui lui a donné la parole, a dit à la fin de l'entretien, le média se veut le média des lanceurs d'alerte. Voilà. Donc, monsieur Denis Robert, j'aimerais que vous me donniez l'occasion, comme à Françoise Nicolas, d'expliquer pourquoi je combats le harcèlement moral, aussi bien horizontal par des collègues que vertical par la hiérarchie. J'aimerais que vous me donniez la même occasion de m'expliquer. Et il y a aussi un autre lanceur d'alerte qui a été invité sur le plateau du Média, alors que Aude Lancelin dirigeait la rédaction, donc c'était avant votre arrivée. Et ce lanceur d'alerte, il est dans la police, il s'appelle Noam Anouar, et l'entretien a été donné par une journaliste qui s'appelait Virginie Créchy. Et là aussi, le fait de donner la parole à Noam Anouar, qui à l'époque était sous le coup d'une menace de conseil de discipline, je pense que cette médiatisation l'a énormément aidé, puisque je l'ai revu après dans 2 ou 3 interviews, et il semblait être, sorti d'affaire, entre guillemets. Donc, je voudrais vraiment, monsieur Robert, que, en tant que journaliste, vous m'aidiez à défendre mes droits. Dans le générique, vous avez pu voir un livre que j'ai chez moi. Est-ce qu'il est bien cadré? Voilà. Donc, il a été fait par la Ligue des droits de l'homme. Alors, je n'aime pas du tout cette expression, donc en français, on devrait dire la Ligue des droits humains. Mais vous voyez, c'est un bilan de la démocratie asphyxiée en France. Et ça, je sais que vous pouvez le comprendre en tant que journaliste d'investigation. Vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Vous avez invité le journaliste Gaspard Nance, par exemple, avec qui vous avez longuement parlé. Donc, je voudrais que vous me donniez l'occasion d'expliquer mon combat, d'expliquer pourquoi je suis depuis 3 ans victime de l'acharnement de la rectrice de l'Académie de Reims,
Je voudrais tout simplement expliquer au grand jour, dénoncer le mécanisme du harcèlement moral, aussi bien vertical que horizontal, et aussi dénoncer au grand jour les dysfonctionnements qui existent dans l'institution qu'est l'éducation nationale d'aujourd'hui, les dysfonctionnements qui existent quant à la protection de la santé mentale et physique des fonctionnaires. Parce que des règles existent, des textes existent pour protéger la santé mentale et physique des fonctionnaires contre le harcèlement moral, en tant que risque psychosocial. Et mon combat montre, malheureusement, que ces règles sont bafouées, que ces règles sont piétinées par les hiérarques. Donc je voudrais tout simplement que vous me permettiez, non, il ne s'agit pas de permission, je voudrais que vous fassiez votre travail de journaliste qui donne la parole à des gens qui ne peuvent pas parler dans les médias nationaux, comme vous les avez appelés vous-même, et je vous demande de me donner ce droit à la parole par l'intermédiaire de votre média qui veut et se prétend indépendant. Voilà. Donc, Monsieur Robert, si vous me contactez dans les prochains jours, eh bien, j'en serai très heureuse. Je vous remercie de votre attention. Et je remercie aussi toutes les auditrices et auditeurs qui, bientôt, vont devenir accros à ma chaîne de dénonciation publique pour que l'éducation nationale reste une administration de service public. À bientôt.